Bonjour à tous, bienvenue à mon autoportrait intellectuel et artistique. On va commencer sans plus attendre. Bienvenue à la deuxième diapositive. Bon, sur une note plus sérieuse, qui suis-je? Je vais commencer avec mon champ d'études. Présentement, je suis un étudiant en sciences humaines, plus précisément dans le profil d'individu. Et ce printemps, je termine mon programme préuniversitaire. En ce qui concerne mes études universitaires, bon, je vous ai mis en haut à gauche une image laissant croire que j'amorce l'automne prochain un baccalauréat en droit. La vérité est que je possède le profil requis. Par contre, je suis très perplexe quant au domaine dans lequel je souhaite m'émanciper plus tard. C'est pourquoi, l'année prochaine, j'ai plutôt décidé de m'inscrire comme un étudiant libre à l'Université de Montréal. De cette façon, je pourrais déterminer quel cours me stimule davantage. Bon, quant au métier que je souhaite exercer plus tard, vous devinerez que je ne pourrai pas vous donner une réponse coulée dans le ciment. Toutefois, je sais que l'idée d'exercer le droit comme avocat, ou bien alors l'idée d'enseigner comme enseignant au collégial, me plaise beaucoup. À ce jour, j'aime particulièrement mon gagne-pain, même s'il ne concorde aucunement avec mes choix potentiels de carrière. À vrai dire, je suis depuis près d'un an un aide de service en CHSLD. En d'autres mots, je viens en aide aux bénéficiaires, généralement des aînés, pour subvenir à leurs besoins, qu'ils soient alimentaires, hygiéniques ou bien même moraux. Je dois avouer que j'adore bouger. Évidemment, j'aime pratiquer de façon récréative des sports d'équipe comme le soccer, la balle volée, communément appelé le spikeball, si vous me permettez l'anglicisme. Mais le sport où je considère m'émanciper davantage, c'est la course à pied. J'aime aussi beaucoup l'humour, que ce soit avec de la famille, des amis, des collègues ou bien même des inconnus. Je crois qu'il n'y a rien de plus plaisant que de créer et de partager des fous rires. Je suis également un grand amateur de musique, mais malheureusement, je n'ai pas l'honneur de vous dire que je joue d'un instrument. Pour vous donner une idée de mes goûts de musique atypiques, mon groupe de l'heure est Harmonium, un groupe folk-rock québécois populaire dans les années 1970. Finalement, j'adore débattre. Ici, par contre, je parle davantage de joutes verbales intimes, que ce soit avec des amis, des collègues et à l'occasion même des professeurs. Alors il est maintenant temps pour moi de présenter et de commenter les œuvres qui ont un sens pour moi. Alors il faut savoir que Edward Stakura, écrivain polonais des années 60 et 70, a rédigé un journal qui m'a particulièrement saisi. Bienvenue au monde est le journal qui raconte les derniers mois du vivant d'Edward Stakura. Ce dernier témoignage littéraire s'amorce en campagne française, alors que Sakura, souffrant encore des blessures de sa récente tentative de suicide, nous explique qu'il vient temporairement s'installer chez sa mère. En regardant celle-ci mener son quotidien, il espère pouvoir reprendre goût à la vie, apprendre à se résigner au monde. Il veut échapper à cette insatiable fièvre de sauver le monde qui l'a précédemment poussé à se jeter devant un train. Hélas, il n'a pas la force de sa mère. Et ainsi, le journal se termine quelques jours avant qu'elle le retrouve pendu dans son appartement de Varsovie. Dans ce journal, j'ai été tout à fait percuté par la détresse dont témoigne Sakura. L'homme, alors qu'il tente tant bien que mal d'échapper à son malheur, de penser sa douleur métaphysique, on vient à conclure que son sort est peut-être bien immuable, qu'il lui est impossible de guérir son malheur. L'extrait que je m'apprête à citer est tiré du moment où Sakura nous raconte les séquelles de sa fraîche tentative de suicide. Avoir eu deux mains et ne plus en avoir qu'une, c'est vraiment assez horrible. Tous les objets deviennent agressifs. Ils semblent avoir été faits contre vous, pour vous embêter. Pourtant, c'est normal qu'ils soient faits pour les gens qui ont deux mains, et surtout pour les droitiers, puisque, etc. Faut savoir que, avant l'incident, Sakura, grâce à l'écriture, avait son propre monde, son refuge. Il écrivait de sa main droite, et par le biais de son écriture, il pouvait être celui qui ne connaissait pas la frayeur, et qui savait tout. C'est alter ego qu'il surnomme l'homme qui n'est personne. Cependant, ayant maintenant perdu l'usage de sa main droite, Sakura avoue, à travers cette forte image, qu'il ne croit plus être suffisamment équipé pour vivre en ce monde. Autrement dit, il n'est plus armé pour supporter le tragique de la vie, de la condition humaine. Selon lui, sa quête de l'impossible, digne de celle d'un poète maudit, l'aurait tout à fait aliéné. La seconde œuvre que j'ai décidé de vous présenter est La Mouette. Il s'agit d'une pièce de Tchekhov, écrivain russe de la fin du XIXe siècle. La Mouette est une comédie de mœurs qui raconte l'histoire de Nina, une jeune femme qui rêve d'être une grande actrice repue. Trahissant les convictions de ses parents, Nina fait tout d'abord ses premiers pas dans le domaine en interprétant le rôle principal dans une pièce de Triplev, un jeune dramaturge qui aspire à réinventer le théâtre. Dans le public se trouve entre autres Trigorine,
un estimé écrivain russe dont Nina tentera de s'approcher, attirée par la gloire artistique qu'il représente. Tristement, ce même homme qu'elle disait admirer finira par la détourner de son rêve, en la rejetant, en la détruisant. L'image de la mouette, d'ailleurs, symbolise la jeune Nina, qui est pleine d'innocence, et qui est détruite par le chasseur Trigorine. Dans cette pièce, j'ai beaucoup aimé l'habile manière dont Tchekhov aborde le thème de la désillusion. L'extrait qui suit correspond à la réponse de Trigorine à l'égard du commentaire envieux qu'a posé Nina sur la vie d'artiste de l'écrivain. Vous avez une vie merveilleuse. Trigorine répondit. Qu'est-ce qu'elle a donc de si particulièrement agréable? Je dis pas un moment de répit avec moi-même, et je sens que je dévore ma propre vie. Que pour donner du miel à je ne sais qui dans l'espace, je butine le pollen de mes plus belles fleurs elles-mêmes, et que je piétine jusqu'à leurs racines. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Qu'allez-vous donner? Toujours la même chose, la même chose. Il me semble que tous ces soins que les gens me prodiguent, les louanges, l'admiration, que tout cela n'est qu'une vase du prix. Que l'on me trompe comme un malade. Il m'arrive de craindre qu'on me saute dessus par derrière, et qu'on m'amène comme Poprishchine dans un asile d'aliénés. Quelle souffrance! Ce que j'aime, c'est ce choquant contraste entre le portrait que Nina se fait de la vie d'un artiste réputé et celui de Trigorine. Dans cet extrait, on peut tout à fait ressentir ce malaise qu'éprouve l'écrivain russe, pourtant glorifié par une grande tribune. À vrai dire, ironiquement, il paraît à Trigorine que son succès est la source de cet intrinsèque malheur qu'il consomme. Il explique qu'il a cette impression de sacrifier son potentiel, voire sa vie, et ce, pour une raison qu'il ignore. Je sens que je dévore ma propre vie. Que pour donner du miel à je ne sais qui dans l'espace, je butine le pollen de mes plus belles fleurs. Ici, on peut tâter le désespoir de l'homme, victime de sa popularité, pour toujours prisonnier de cet engrenage artistique qui l'enviait probablement, et qu'il condamne maintenant à pervertir cet art qui jadis le passionnait, le comblait par sa beauté. La détresse de l'homme est si forte qu'il en vient à proposer qu'il ne soit peut-être rien de plus qu'un fou, le sujet d'une vase du prix. Ce regard froid sur la vie d'un artiste de renommée m'a particulièrement plu. À mon avis, il démontre bien en quoi ne rien faire d'autre qu'attendre la reconnaissance d'autrui ne peut qu'aboutir à une tragédie. La troisième et dernière œuvre dont je décide de vous faire part est un roman de Kim Thuy. Kim Thuy est une auteure canadienne d'origine vietnamienne. Ayant fui son pays natal aux côtés de sa famille à l'âge de 10 ans, la titulaire de baccalauréat en linguistique et en droit est aujourd'hui une auteure de renommée internationale. Reconnue pour ses courts et lumineux récits, Thuy fait ses premiers pas dans le domaine de la littérature en 2009, avec Rue, un roman qui aborde gracieusement la vie d'une réfugiée vietnamienne fictive. Rue est fortement inspiré de la vie de Kim Thuy. Dans ce roman, à travers des anecdotes parfois troublantes, parfois charmantes, on nous trace le parcours de vie peu commun d'une réfugiée vietnamienne nommée Nguyen. En faisant alterner le présent et le passé, la narratrice nous dessine les horreurs derrière son exil, mais également son adaptation dans son pays d'accueil. Tout au long du récit, la femme, aujourd'hui mariée et mère de 2 enfants, témoigne de sa reconnaissance pour cette deuxième chance à la vie qu'on lui a offerte, mais témoigne également des troubles identitaires qui la suivent depuis si longtemps. Dans ce récit, j'ai souvent été touché par le regard lumineux que pose naturellement Kim Thuy sur les êtres et les choses. J'ai également été touché par ses réflexions introspectives, car, effectivement, même si Thuy refuse humblement de l'admettre, c'est bien son histoire qu'elle raconte dans Rue. L'extrait suivant constitue la fin du récit. Il s'agit de cet instant où la narratrice met son parcours et celui de ses proches en perspective. Seuls autant qu'ensemble, tous ces personnages de mon passé ont secoué la crasse accumulée sur leur dos, afin de déployer leurs ailes au plumage rouge et or, avant de s'élancer vivement vers leur grand espace bleu, décorant ainsi le ciel de mes enfants, leur dévoilant qu'un horizon en cache toujours un autre, et qu'il en est ainsi jusqu'à l'infini, jusqu'à l'indicible beauté du renouveau, jusqu'à l'impalpable ravissement. Quant à moi, il en est ainsi jusqu'à la possibilité de ce livre, jusqu'à cet instant où mes mots glissent sur la coupe de vos lèvres, jusqu'à ces feuilles blanches qui tolèrent mon sillage, ou plutôt, le sillage de ceux qui ont marché devant moi, pour moi. Je me suis avancé dans la trace de leurs pas comme dans un rêve éveillé où le parfum d'une pivoine éclose n'est plus une odeur, mais un épanouissement, où le rouge profond d'une feuille d'érable à l'automne n'est plus une couleur, mais une grâce, où un pays n'est plus un lieu, mais une berceuse, et aussi où une main tendue n'est plus un geste, mais un moment d'amour, prolongé jusqu'au sommeil, jusqu'au réveil, jusqu'au quotidien.
Cet extrait me touche énormément. À mon avis, il révèle une forte résilience et une sagesse impressionnante. Après toutes les horreurs qu'elle a traversées, toutes les embûches qui se sont dressées sur son chemin, Kim Thuy ne parvient qu'à s'accrocher à ce qu'elle a tiré de bien de son expérience d'immigration. L'auteur résume toute la misère qu'elle a connue au mot crasse. Elle explique plutôt en quoi l'écriture pour elle fut et est encore un privilège, une manière de se cramponner à la beauté. Humblement, elle insiste sur le fait que si elle écrit à cet instant, si elle a cette chance de conter son histoire, de savourer chaque instant et de s'accomplir, c'est en raison de tous les sacrifices qu'ont commis ses proches. Je me suis avancé dans la trace de leurs pas, comme dans un rêve éveillé, où le parfum d'une Iwan, éclose, n'est plus une odeur, mais un épanouissement. Cette gratitude, ce regard qu'elle porte sur la vie, selon moi, est inspirant et fait preuve d'une grande maturité. La femme me paraît être l'incarnation même de la citation populaire de Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors oui, c'est déjà la fin. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.